Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine qui va débuter le 21 novembre 2022. Je sais pas où est passée cette année. C'est passé super vite, je sais pas quelle est votre impression. On est en train de clôturer une année de plus. Qu'est-ce que je dois vous dire? C'est un tirage général, c'est les énergies générales et sentimentales pour la semaine qui arrive, mais c'est néanmoins intemporel, donc si vous tombez dessus, c'est qu'il n'y a pas de hasard et vous avez besoin probablement de recevoir un des messages. Tout ne peut pas vous parler forcément puisque voilà, c'est pas personnel. Les jeux que j'ai utilisés aujourd'hui, alors pour la guidance générale, j'ai fait des couplets avec le tarot de Marseille et l'oracle de la Triade. Pour la guidance sentimentale, j'ai fait un couplet avec l'oracle de l'énergie et l'oracle du Petit Lenormand, Gilded Reverie, et les petits conseils qui termineront la guidance seront avec le petit oracle des fées. Voilà, on va commencer de suite et je vais juste regarder les dos de deck que j'ai mélangés avant de préparer les cartes. Et en dos de deck du tarot et de la triade, nous avons le monde et l'équité. Donc on a de très jolis dos de deck. Ici, on nous dit que grâce à une guérison, grâce au fait que nous avons laissé des blessures derrière nous, un nouveau monde s'ouvre à nous avec tout un potentiel assez extraordinaire, et surtout qu'on a en plus derrière, j'avais pas vu, mais on a le chariot derrière, hein. Donc on a la possibilité d'évoluer vers quelque chose de très positif grâce à une guérison suite à quelque chose qu'on a laissé derrière nous qui était vraiment douloureux. Donc vous voyez, si ça vous parle, quel que soit le domaine, vous avez abandonné quelque chose qui était pesant, lourd, difficile. Vous êtes passé à l'étape d'après et tout un monde nouveau s'ouvre à vous. Donc pour cette semaine, nous avons la tempérance et l'élévation. Donc ça confirme un petit peu le dos de deck. Ici, on vous parle de retrouver un équilibre. Justement, la tempérance, c'est une carte de guérison et de soin. C'est une carte de patience, d'amitié. C'est une carte qui va vraiment amener beaucoup de douceur dans toutes les relations, dans les situations. Ici, on parle vraiment d'équilibre entre le yin, le yang. Vous voyez, le personnage est habillé de rouge et de bleu. Et c'est une couleur qui est équilibrée dans toute la carte. Avec l'élévation, on vous parle vraiment d'une compréhension qui vient de loin, puisque la tempérance, c'est aussi la carte de la patience. Cette élévation, elle se fait grâce aux compréhensions que vous avez intégrées tout au long de votre vie. Donc c'est plutôt un message très positif. Ensuite, on a le couplet, l'ermite et le silence. Ici, les questions, alors ça peut être relié aux cartes précédentes, hein, ça peut être ce qui s'est passé avant, ou alors si c'est votre énergie actuelle, on vous parle de chercher sa vérité. On est dans le calme, on est retiré sur soi, on est isolé. Alors si c'est pas dans le passé, parce que ça peut tout à fait l'être, vous êtes en tout cas en introspection et vous faites ça tranquillement dans votre coin et vous avez besoin de comprendre les choses. L'ermite, en fait, il se dégage des jugements d'autrui et il se fait sa propre idée en avançant doucement. C'est une carte de lenteur et c'est une carte de grande sagesse aussi. Donc on voit que cette introspection vous a amené énormément de sagesse. Le recul que vous avez pris vous a permis de prendre les bonnes décisions et de comprendre ces choses qui vont vous mener à l'élévation. Ensuite, nous avons le soleil et l'initiation. Alors on a deux très très belles cartes. Ici, s'il s'agit du plan professionnel, on voit que vous allez entamer une formation qui va être vraiment à la source d'un plus grand épanouissement pour vous. C'est probablement une formation que vous faites à plusieurs, il y a d'autres personnes. Ça vous amène des compréhensions. C'est une formation qu'on peut aussi faire en utilisant ses mains, quel que soit le domaine. Alors qu'il s'agisse d'écriture, qu'il s'agisse de pratiques manuelles, alors ça peut être de l'artisanat, mais ça peut être du massage, ça peut être de la création qui implique une certaine dextérité manuelle. Voilà, en tout cas,
on vous annonce un grand épanouissement dans cette nouvelle formation, dans cette nouvelle activité. Ça peut être le pro comme ça peut être un hobby. Sur le plan sentimental, si c'est une carte qui parle d'amour, on rencontre vraiment sa moitié. Il y a des projets. On y va assez doucement et assez prudemment, mais il y a beaucoup de douceur. Et il y a également beaucoup de contacts, beaucoup d'échanges tactiles. Voilà, c'est ce que initiation veut dire ici avec la main. Et en fait, on précède presque les envies, les souhaits du partenaire. On est tellement à l'écoute qu'en fait, c'est comme si on avait des yeux au bout des doigts, hein. Voilà, c'est un peu le symbole de cette carte pour moi. Donc, de très jolies cartes, quel que soit le domaine. Ensuite, le battleur et le choix. Ici, il est question d'une nouvelle opportunité, hein, c'est un peu ce qu'on avait vu en d'autres decks. Une nouvelle opportunité où vous avez vraiment le sentiment de changer de direction. Le choix parle effectivement de faire le choix d'y aller ou de ne pas y aller. Si vous avez plusieurs choix possibles, eh bien, ça va être de décider lequel est le meilleur pour vous, mais avec le battleur, je crois que vous êtes vraiment vous êtes entre de bonnes mains puisque c'est quelqu'un qui a tous les outils à sa disposition, c'est quelqu'un qui a l'esprit vif, jeune, dynamique, entreprenant, il n'a pas peur d'aller de l'avant. C'est un petit peu la carte de l'adolescent du jeu, hein, on est plein d'enthousiasme, on est plein de feu, plein de passion, on y va, voilà, on fonce un petit peu. Le choix montre quand même qu'il y a quelque chose à peser, hein. Il ne s'agit pas de regretter plus tard. Il y a quand même quelque chose à peser. Ça peut être un peu un dilemme pour notre ami le battleur qui, lui, il veut y aller quoi qu'il arrive, hein. Voilà, donc voyez comment ça vous interpelle, quel que soit le domaine. Il y a un choix qui est assez crucial à faire et qui n'est pas à faire à la légère. Le couplet suivant, on a la paix et l'amoureux. Encore une fois, il est question de trouver, de faire le bon choix. L'amoureux, c'est avant tout la carte du choix. Il peut aussi s'agir, sur le plan amoureux, d'une rencontre amoureuse. Il peut s'agir soit d'une nouvelle rencontre, soit d'une triangulaire, comme le suggère la carte de l'amoureux. Un homme fait un choix entre deux femmes. Néanmoins, dans un contexte plus général, on va vous dire ici que le choix donc crucial que vous allez faire, qu'on avait dans le couplet précédent, va vous amener une grande sérénité, une grande forme de paix intérieure. C'est une élévation, la paix c'est vraiment une carte qui est très spirituelle dans le jeu de la triade. Donc on vous répète un petit peu la même chose, hein. Ensuite, on a le diable et le mensonge. Alors là, on est sur un couplet d'avertissement, hein. S'il s'agit du professionnel ou du financier, on vous dit attention, attention au côté matériel, monétaire, attention aux choses cachées, attention à ne pas être dans la passion du jeu, par exemple. Il y a un aspect qui est quand même toxique avec ces deux cartes. Si c'est sur le plan amoureux, on voit qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites ou qui ont été dissimulées, qui ont été transformées, je ne sais pas comment dire, dissimulées, pas forcément, mais on voit qu'il y a, voilà, c'est pas des non-dits, c'est des mensonges ou transformer la vérité sans en faire vraiment un gros mensonge évident, mais on transforme les faits. En tout cas, ça manque de clarté. Il peut y avoir beaucoup d'attirance charnelle avec une personne, mais en tout cas, on voit que ça manque de clarté. C'est pas sincère, c'est pas net. Voilà. Vous voyez comment ça vous interpelle. Il y a un aspect, quelle que soit la situation engagée, il y a un aspect à découvrir, à creuser. Il y a quelque chose qui est pas net. Et pour arriver à l'élévation qu'on a vue au début du tirage, il faudra vraiment aller au fond des choses et dévoiler cet aspect invisible. Voilà, donc c'est un avertissement, c'est ce couplet. Enfin, l'énergie forte du jeu, on a la roue de fortune et la fusion. Ici, on a un très joli couplet, on vous parle de quelque chose qui est destiné
La roue de fortune se met en route, elle avance, elle fait avancer la vie. Elle vous permet d'aller vers des projets soit d'association sur le plan professionnel, soit de vie commune si c'est une question d'ordre sentimental. La fusion, c'est vraiment la vie commune. Voilà. En plus, si vous regardez ce couplet, c'est intéressant. On a 3 cercles, hein, on a la roue de fortune et les 2 anneaux. Donc c'est assez rigolo. Donc ça a cette notion quand même d'infini et de destinée. C'est-à-dire qu'on a fait le tour du cercle, on revient au départ, mais on a le choix d'avancer comme avant ou on avance dans une meilleure configuration. Voilà, donc un tirage général quand même intéressant. On vous dit en gros que c'est une semaine où il va falloir aller au fond des choses pour être sûr de vous. Vous avez la possibilité de vous élever, quel que soit le domaine, mais il faudra quand même faire certaines vérifications. Alors, on va passer sans plus tarder au tirage sentimental que j'ai ici. Alors, le premier couplet, on a l'homme qui pense et l'encre. Sur le plan sentimental, il est question d'un homme qui est assez axé sur l'aspect matériel de la vie. Par exemple, où est-ce qu'on va vivre, qu'est-ce que je vais faire comme boulot, combien d'enfants est-ce qu'on aura, quelle voiture on aura, est-ce qu'on aura un jardin, est-ce qu'on aura un chien. C'est quelqu'un qui est très dans le matériel, il n'est pas très dans le cœur, mais pour lui, c'est sa façon d'ancrer une relation. C'est probablement aussi quelqu'un qui est assez obstiné, hein. L'encre, c'est voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est lourd et ça ancre dans la terre. Donc on a une personne qui est quand même assez tournée vers le monde matériel, même dans sa vie sentimentale. Ensuite, on a la communauté et la boussole. Ici, il peut s'agir d'une rencontre qui se fait lors d'une sortie, hein. La community, c'est comme le jardin dans le petit Lenormand, c'est les autres, c'est les rencontres à l'extérieur. On voit qu'il y a quelque chose qui est destiné. Ça rejoint un petit peu le dernier couplet qu'on avait dans le tirage général, hein, la roue de fortune et la fusion. Ici, on vous parle un peu de la même chose. Il est question de quelque chose qui est mis sur votre chemin. Donc, ben, laissez faire et au moins vous êtes prévenus. Ensuite, on a à nouveau un couplet assez diabolique, puisqu'on a la trahison et le serpent. La déception, deceit en anglais, c'est trahir, hein, c'est pas montrer son vrai visage. Et bah, le serpent, dans le jeu du petit Lenormand, c'est la même chose. On a eu ça tout à l'heure avec le diable. Dans le tirage général, le diable et le mensonge, bah, là on vous dit la même chose. Encore attention, donc sur le plan sentimental, il y a quelqu'un qui est capable de vous trahir, ou en tout cas qui ne vous a pas, si la personne ne vous a pas trahi parce que vous n'êtes pas encore en couple avec cette personne, en tout cas, il y a des intentions, il y a des choses qui sont dissimulées. Donc, avoir à mettre au grand jour avant de foncer tête baissée. Le couplet suivant nous parle de l'archange Ariel et de l'arbre. Ici, clairement, il s'agit de guérir des blessures du passé, d'être à l'écoute de votre intériorité et de retrouver vos racines, c'est aussi une carte assez spirituelle, l'arbre, hein. De guérir, de vous enraciner. L'arbre, c'est le lien entre le ciel et la terre. C'est un peu ce qu'on vous dit. Écoutez votre intériorité, vos souhaits, et guérissez vos blessures, hein. Vous en avez la capacité, c'est ce que nous dit ce petit arc-en-ciel qui traverse le tronc. Et vous avez des dessins, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais bref, qui parlent des chakras, de l'équilibre des chakras. Donc, écoutez-vous et guérissez. Ensuite, on a un formidable, on a un joli couplet avec les poissons et l'ange de l'amour. Ici, on vous dit, oui, il y a beaucoup de poissons dans l'océan, et oui, peut-être que vous êtes engagé dans une triangulaire, d'où le chiffre 3 dans les poissons. Mais l'ange de l'amour vous dit que bah, cet amour, il est déjà prévu pour vous, il est déjà à l'intérieur de vous, et la bonne personne est en train de nager dans votre direction. Et là, on sent qu'il y aura une connexion quand même pleine de douceur et pleine d'émotion, hein. L'eau qui environne les poissons vous parle quand même de quelque chose de très émouvant.
une rencontre qui sera très émouvante. Si vous êtes en couple, ben, c'est des moments où vraiment vous partagez le bonheur d'être ensemble et il y a beaucoup d'émotions quand vous êtes dans les bras l'un de l'autre. Voilà. C'est joli. Enfin, on a l'abondance et le jardin. Ici, on vous invite justement à sortir de votre grotte, on vous invite à sortir de votre isolement pour faire des rencontres et pour retrouver la joie de vivre. Élevez vos vibrations par la joie, même si vous n'allez peut-être pas rencontrer quelqu'un cette semaine, mais ce qu'on vous dit, c'est que le fait d'être dans des vibrations hautes, euh, ça va favoriser les échanges, ça va favoriser les bonnes rencontres avec les bonnes personnes, que ce soit sur le plan amical ou amoureux. C'est une... ici, on vous parle d'une ouverture, voilà. Et la carte forte du tirage, alors on a l'archange Métatron et le renard. Le renard, sur le plan sentimental, va parler de méfiance. Et comme vous voyez, il regarde en arrière, donc il regarde vers le passé. C'est la personne qui repense à toutes ses blessures accumulées, à toutes ses trahisons, à toutes les fois où ça n'a pas fonctionné. Et en même temps, on vous dit oui, ok, tu as fait le bilan de ta vie, tout le monde traverse des épreuves, des déceptions. Avec Métatron, on vous dit vous êtes guidé. Vous êtes guidé, écoutez votre voix intérieure, écoutez votre intuition au lieu d'écouter ce que les autres vous disent. Écoutez-vous, vous savez exactement ce dont vous avez besoin et vous savez exactement si cette personne est bien pour vous ou pas. Donc c'est un petit peu le jeu de la vérité. Arrêtez d'écouter les conseils des autres et faites-vous votre propre opinion. Voilà, on voit que vous avez la maturité pour le faire. On l'a vu tout à l'heure dans le tirage général. Vous avez roulé votre bosse, vous n'êtes pas un perdreau de l'année, vous savez. Donc on vous invite vraiment à faire le bon choix pour vous. Donc c'était des tirages qui se sont pas mal rejoints sur le plan général et le plan sentimental. J'espère que ça vous a parlé et j'espère que ça vous a apporté des réponses aussi. Et on va terminer avec quelques cartes de l'oracle le petit oracle des fées. Voir les conseils qu'on vous donne pour la semaine à venir. Il y en a une qui a sauté. La fée du cancer. Écoute tes émotions. Ce sont de précieux alliés qui te conduiront sur les chemins de tes rêves. Sur le chemin de tes rêves. C'est un peu ce qu'on avait là dans le dernier couplet sur le plan sentimental. Ah, voilà, une autre qui saute. Le rituel féerique. Réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Et je vais vous en tirer une dernière. Ah, voilà. La Lorelai, moi la Lorelai, je te conseille de te méfier du chant des sirènes. Garde la tête froide et ne fonce pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. C'est assez marrant parce que c'est un peu ce que vous disiez, un des couplets qu'on a eu sur le plan sentimental, hein, donc l'aspect déception, trahison. Donc voilà, les messages ressortent très fort pour cette semaine. En résumé, c'est que vous avez l'opportunité de vous élever tant sur le plan professionnel que sentimental. Vous devez vous servir de votre expérience et de votre intuition pour faire les bons choix pour vous. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, partager si vous voulez, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une super semaine. Bye bye.